Dans ce bâtiment des Lilas, qui est un ancien hôtel, nous avons principalement le siège de l'Armée du Salut dans les étages supérieurs et les 5 autres niveaux sont occupés par la résidence Albin Perron. Donc une résidence qui accueille différents dispositifs sociaux tels que maisons relais, accueil d'urgence, les migrants. 340 personnes sont hébergées dans ces différents dispositifs. Ensuite, au bout du bâtiment côté les Lilas, se trouve le poste des Lilas, donc ce qui est, on appelle communément la paroisse, mais c'est un poste à l'Armée du Salut, avec ses missions d'évangélisation et sociale de proximité. Nous avons des cours de français langue étrangère avec possibilité de garderie. Nous avons des cours de couture. Nous recevons beaucoup de vêtements, de vaisselle, de livres. Et donc, pour cela, nous avons un tri. Nous avons des friperies. La vocation de l'Armée du Salut, elle est double. C'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ et de venir en aide à son prochain. C'était la vision de William Booth. On ne peut pas annoncer l'évangile à quelqu'un qui a le ventre vide et les pieds mouillés. Nous avons une population qui est très variée, des gens qui viennent de très loin. Et puis nous avons aussi des gens qui sont très proches des Lilas, du Pré-Saint-Gervais, de Romainville. Et pour nous, c'est important, cette ouverture sur la ville, parce que c'est notre visibilité et c'est aussi notre volonté d'ouvrir nos portes pour accueillir les gens qui sont proches de nous et qui vivent à côté de nous. Alors dans ce grand bâtiment où il y a des centaines de personnes, il y a un endroit spécial, c'est un banc de la grâce. C'est le cœur du cœur. Et cet endroit, il est présent dans tous les postes de l'Armée du Salut. C'est un lieu où on vient prier, où on vient pleurer, où on vient se confesser. Et à la fin du culte, parfois, les salutistes ressentent le besoin de répondre à l'appel du Christ. Et ils s'avancent, et ils s'agenouillent au banc de la grâce. Et là, pour eux, c'est une expérience de rencontre. Bonjour et bienvenue à chacun de vous, frères et sœurs, camarades, amis ou bénévoles du poste des Lilas, ou vous qui êtes là pour la première fois. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez au travers de la télévision en ce beau dimanche matin. La grâce et la paix vous sont données par Dieu qui nous rassemble, Jésus-Christ qui nous conduit et l'Esprit Saint qui est présence de Dieu en nous. Nous nous associons dans l'affection fraternelle à la famille de Billy Graham, évangéliste mondialement connu et en particulier en France, que Dieu a rappelé à lui cette semaine. Sur le chemin de nos existences, Christ est à nos côtés. Il nous entoure et nous accompagne. Prions. Père, tu nous accordes ton Esprit Saint. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Amen. Levons-nous pour chanter. Grâce à
Prenez place. Nous lisons ensemble dans le psaume 116. « J'aime le Seigneur, car il entend ma voix suppliante. Il a tendu vers moi l'oreille, et toute ma vie je l'appellerai. Le Seigneur est bienveillant et juste. Notre Dieu fait miséricorde. Le Seigneur garde les gens simples. J'étais faible et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes yeux des larmes et mes pieds de la chute, pour que je marche devant le Seigneur au pays des vivants. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je t'offrirai un sacrifice de louange et j'appellerai le Seigneur par son nom. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur et en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Dieu de bonté et de grâce, nous voici assemblés devant toi. Nous venons d'horizons différents. Nous avons soif de t'entendre, soif de recevoir de toi. Tu ne regardes pas ce qui frappe l'œil, mais tu regardes au cœur. Vois nos vies, nos luttes, nos combats, nos souffrances. Toi seul, tu nous donnes de l'espoir, car tes bontés se renouvellent chaque matin. Tu accueilles et tu pardonnes, tu guéris, tu réponds à nos prières, car ta parole dit que quand un malheureux crie à toi, tu entends et tu réponds. Tu fais droit à la veuve et à l'orphelin, tu pourvois à nos besoins. Alors que nous soyons dans cette salle ou devant nos écrans, tu nous vois et tu nous connais, tu sondes nos cœurs, que ces moments soient dirigés par ton Saint-Esprit, que nos cœurs et notre intelligence soient réceptifs à ce que tu veux nous dire au travers de ton serviteur et de tout ce qui sera fait. Tu dis dans ta parole que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, alors que rien ne vienne faire obstacle à ta pleine bénédiction dans nos vies. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Et je vous invite à vous lever à nouveau pour chanter « À l'heureux jour où Jésus, mon Sauveur ». Il est bon de prier, de louer tous ensemble, d'une seule voix, d'un seul élan. Il est bon aussi de témoigner de sa foi, de dire simplement ce que Dieu a fait dans ma vie. Dans un certain sens, c'est personnel et unique. Mais d'un autre côté, il y a toujours quelque chose qui va faire écho, une similitude pour mon voisin, mon collègue, mon banquier ou ma caissière. Alors, témoigner, c'est répondre à l'appel de Jésus. Aller vers nos frères, annoncer qu'il est vivant et qu'il nous précède sur le chemin. C'est maintenant notre camarade Pierre-Jean qui s'adresse à nous. Je m'appelle Pierre-Jean Solaire, j'ai 51 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. À 25 ans, j'ai pris conscience que ma vie n'avait pas de sens. Confronté à la violence dans mon travail, j'avais soif de redécouvrir le message de paix de ce Jésus dont me parlait ma grand-mère catholique. Et un jour, en relisant les évangiles, alors que je ne croyais plus,
j'ai senti au fond de moi comme une présence très forte. J'avais reçu la foi, avec une paix profonde. Je me sentais pardonné, transformé, sauvé par Jésus. Je me suis rapproché d'une église protestante et me suis fait baptiser. J'étais prêt pour servir. Plus tard, le pasteur de ma communauté m'a demandé de l'accompagner à un culte en prison. La prison était pour moi un univers connu, puisque mes parents travaillaient dans la pénitentiaire. J'ai accepté, j'y suis allé et je m'y suis engagé. En 2009, j'ai été nommé aumônier du centre de détention de Châteaudun. Ensuite, aumônier régional des prisons. Passer les portes, entrer en détention, se mettre à l'écoute des personnes détenues, échanger, leur apporter la lumière de l'Évangile, prier avec elles. Quelle richesse! Parallèlement à cet engagement en milieu carcéral, les majors de l'armée du salut en poste au château d'Auvilliers ont eu besoin d'une petite équipe pour animer l'aumônerie. Le pasteur m'a sollicité. C'est ainsi que j'ai rencontré l'armée du salut et le milieu du handicap. Parler de Jésus à des adultes qui travaillent la journée en établissement d'aide par le travail, chanter, prier, faire des mimes avec eux, quelle découverte! Il y a 1 an, j'ai été nommé coordinateur adjoint de l'accompagnement spirituel à la Fondation de l'Armée du Salut. Il y a quelques mois, le Seigneur m'a convaincu de m'engager comme soldat de l'Armée du Salut. J'ai suivi une formation, je suis devenu soldat le 14 janvier 2018. Alléluia. Je suis sauvé pour servir Dieu et mon prochain, être disciple du Christ, annoncer sa grâce, son amour, en prison, à des adultes handicapés ou encore à des personnes souffrantes, dans un service de soins, dans les maisons de retraite. Quelle joie pour moi! Je rêvais d'être un jour aumônier. Avec le temps, et selon son plan, le Seigneur a répondu à mes prières en me donnant de le servir auprès d'une grande diversité de prochains. Que le Seigneur soit loué. Tu m'appelles Seigneur à aller vers les cœurs, à porter l'amour. Me voici Seigneur, donner aux plus pauvres, réconforter ceux qui pleurent. Me voici. Tu m'appelles Seigneur à aller vers les cœurs, à porter la paix. Me voici Seigneur, défendre le faible, donner l'espoir où il meurt. Me voici. Oh, j'ai besoin de toi, tant besoin de ton esprit qu'il agisse dès aujourd'hui. J'ai tant besoin de toi. Moi je me sentirai fort, plus tu grandiras en moi. C'est ma prière, oh agis en moi. Tu m'appelles Seigneur à aller vers les cœurs, à porter l'amour. Me voici Seigneur, donner aux plus pauvres, réconforter ceux qui pleurent. Me voici. Oh, j'ai besoin de toi, tant besoin de ton esprit qu'il agisse dès aujourd'hui. J'ai tant besoin de toi. Moi je me sentirai fort, plus tu grandiras en moi. C'est ma prière, oh agis en moi. Nous lisons dans Philippiens au chapitre 2. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur,
recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est la condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Ces quelques versets rédigés par l'apôtre Paul vers les milieux du 1er siècle et destinés aux chrétiens de Philippe nous interpellent ce matin par leur pertinente actualité. Ils sont comme une charte du vivre ensemble en Église pour nous aujourd'hui, chrétiens des Lilas, reliés aux chrétiens de par le monde, au-delà de nos dénominations ecclésiales, au-delà de nos frontières géographiques et culturelles, et en communion par l'Esprit Saint avec tous les téléspectateurs de France 2. Je vais aborder 3 points qui m'ont interpellé dans ce passage. Le premier point, c'est l'expression « dans le Christ ». Le vivre ensemble est-il le monopole de l'Église chrétienne? La réponse sera bien sûr que non, car chaque personne porte en elle cette capacité d'être pour les autres une aide, un soutien. Le vivre ensemble est la composante majeure d'une société cohérente et l'altérité n'est pas réservée qu'aux chrétiens, fort heureusement. Cela ne peut que nous réjouir de voir ici et ailleurs les élans de solidarité, de fraternité habiter l'humanité entière. Cependant, le texte biblique précise, et c'est justement ce qui fait la différence, que ce vivre ensemble en Église est encadré par l'expression rappelée 2 fois, au 1er verset et au 5e, en Jésus-Christ. Le Christ Jésus est donc bien le cœur, le moteur, le guide de chacune des membres de la communauté. Suivre le Christ, avoir en nous les mêmes dispositions qu'il avait en lui, c'est devenir ses disciples. Concrètement, c'est encore le texte qui nous le décrit. Cela se manifeste par l'attention, le réconfort, l'encouragement porté aux autres, le refus de la rivalité, de la gloriole, de l'esprit de parti, le décentrement de soi, uniquement pour accorder à l'autre estime et considération, en sachant que l'essence même de cette altérité se manifeste dans la communion à l'Esprit Saint, dans l'affection, la compassion et l'humilité. Le deuxième point, comment vivre l'unité dans l'Église? Il s'agit bien là d'un comportement, d'un art de vivre en Jésus-Christ, mettant en œuvre les valeurs du royaume de Dieu. Le verset 2 nous le dit, « Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. » L'exigence pour suivre le Christ et être son disciple, c'est de rechercher l'unité de l'Église, dans et par le Christ. Grandir dans cette unité, c'est faire en sorte que lui soit notre fondement et que par lui, nous nous mettions en route vers l'autre au service de tous. Le verset 3 nous encourage, considérez les autres comme supérieurs à vous. Voilà une parole à contre-courant dans une société qui pratique le dénigrement, le jugement, et où il est normal d'écraser les autres pour y faire sa place dans un esprit permanent de compétition. Considérer l'autre comme supérieur à soi peut sonner comme une espèce de naïveté simpliste qui consisterait à s'effacer pour ne pas avoir par la suite des problèmes relationnels. Ce n'est pas le sens du texte biblique. Il ne s'agit pas de s'aplatir devant l'autre, mais de se décentrer, comme le rappelle le verset 4, que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres, c'est-à-dire écouter l'autre et apprendre humblement de lui. Ce matin, ici au Lilas,
Nous formons à l'image de notre société une communauté interculturelle. Les uns français de souche, les autres venant d'un peu plus loin, Congo, Angola, Côte d'Ivoire, Togo, Haïti, Martinique, Maroc, Algérie, etc. Comment faire communauté? Comment construire ensemble l'unité de l'Église, au-delà des frontières, au-delà des cultures, qui restent néanmoins bien présentes? Les différences peuvent faire obstacle à l'unité si on les érige en rivalité, en éléments exclusifs et clivants. Former un même corps n'est possible que si le Christ en est le centre et les fondements. C'est lui qui nous rassemble, c'est lui seul qui nous permet de faire communauté dans la fraternité humaine, en accomplissant en chacune de nous un travail de décentrement en profondeur, nous amenant à avoir de la considération pour l'autre. C'est ainsi que la singularité et les fragilités de chacune, mais aussi nos points forts, peuvent devenir pour l'ensemble de la communauté une richesse inattendue, dans la mesure où nous pratiquons au nom du Christ le respect, cet autre nom de l'amour. Le troisième point nous ouvre vers les autres, et je terminerai par cela. Croyant par conviction, nous accueillons aussi parmi nous, ici au Lilas, et inconditionnellement des personnes d'autres religions, agnostiques ou athées, au travers d'actions sociales d'intérêt général. Alphabétisation, cours de français langue étrangère, ateliers couture et conversation en français, scoutisme, aide alimentaire, vestiaire, etc. Cette ouverture vers nos frères et sœurs en humanité est aussi ce chemin d'altérité sans frontières sur lequel le Christ nous attend et nous conduit. L'Église, communauté des croyants, est alors appelée à sortir hors d'elle-même, à franchir ses murs pour aller vers l'autre, quel qu'il soit. L'Église prendra alors tout son sens en se mettant au service de l'autre, dans la rencontre avec cet inconnu au travers duquel se manifeste l'inattendu d'un Dieu d'amour. Prions. Puissions-nous ensemble rechercher l'unité par le Christ, pour nous mettre au service les uns des autres. Puissions-nous ne former en lui qu'un seul cœur et qu'un seul corps. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est vérité. Ta parole nous encourage à l'humilité et à l'unité, au service de l'autre. Donne-nous la force de mettre en pratique ce que nous venons d'entendre de ta part. Merci, Seigneur. Amen. Pendant que Dieu parle par son esprit, répondons à sa voix. Sommes-nous véritablement unis en Jésus-Christ, dans une même assemblée pleine de richesses? La parole invite à se mettre en marche, en route vers nos frères. Avons-nous répondu? Oui, Amen. Je me mets en marche. Quelque chose a-t-il transformé mon regard? L'exemple d'amour de Jésus-Christ, je peux le partager à tous les hommes. Oh, qu'il est bon, oh, qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Cette bénédiction, elle nous accompagne maintenant. Nous pouvons nous lever, nous donner la main et chanter